Bonjour à tous, aujourd'hui 5e jour de l'aventure, 6e étape. Je vais par là-bas, ça a l'air couvert malheureusement, alors que de l'endroit d'où je viens, ça a l'air dégagé. Bon, on verra bien. Alors pour cette étape d'aujourd'hui, étape courte de 12 km, je me dirige au pied du mont Kebnekaise, qui est la plus haute montagne de Suède. Donc, il y a plein de gens qui viennent là-bas pour en faire l'ascension. Si bien qu'au pied de la montagne, il y a un refuge avec, en tout cas c'est ce que j'en ai lu, un restaurant dans le refuge. Donc la promesse d'un repas consistant pour ce soir. Ouais, petite pause sur le trek, histoire de s'hydrater un petit peu et de voir où on en est sur la carte. Alors nous évidemment on est le point bleu ici. Le tracé rouge, ben, c'est le trek. Hop, et on va ici là. Kebnekaise, je zoome. Hop, Kebnekaise Fjall Station, au pied du mont Kebnekaise. Hop, 6 km. On a fait la moitié. Voilà, on sent qu'on arrive vraiment plus très loin de l'arrivée, de la fin du trek. Il doit rester quoi, 25-26 km. Ça se voit notamment au niveau de la végétation quoi. Les deux dernières étapes, j'avais surtout vu de la lande et de la toundra. Là, je vois de l'herbe. Bon, je vois toujours pas d'arbres, mais je vois de l'herbe. Et en plus, on est vraiment tout en bas de la vallée, puisque là, on longe un cours d'eau, tout est plat autour de nous. Et puis même au niveau de l'air, ça sent que c'est plus dense. Donc on approche de la fin. Alors c'est marrant, j'étais en train de regarder, de longer la rivière sur ma droite.
magnifique rivière, donc je la regardais depuis tout à l'heure. Et puis je tourne la tête à gauche, et là je remarque en fait depuis tout à l'heure, il y avait des troupeaux de rennes partout sur ma gauche. Il y a pas mal d'alpages ici, donc il y avait des troupeaux de rennes partout, et je les avais pas remarqués. Bon, des rennes j'en ai vu énormément depuis le début du trek, mais à chaque fois c'est la même magie. Voilà les premiers arbres, ou plutôt arbustes, que je vois depuis 4 étapes. Putain, il y a un renne sur mon chemin. D'habitude, ils sont dans les alpages. Mais eux, ils sont sur le chemin de rando. Oh putain, c'est trop cool. Ils sont juste à côté de moi. Je vais éviter de regarder l'écran et de regarder avec mes yeux quand même, c'est mieux. Putain, ils sont juste à 5-6 mètres de moi. Sur le chemin, je m'attendais pas. Putain, il est beau lui, tout noir. Il vient vers moi, qu'est-ce que je fais là? Oh là là, magnifique. Bon bah visiblement ils font le même trek que moi. Putain c'est dingue. J'en ai jamais vu d'aussi près. Enfin j'en avais vu de près. Ils étaient en troupeau, mais là dans le sens où ils sont sur le même chemin de trek que moi, c'était plutôt inattendu, c'était quand même hyper cool. Et voilà la fin de l'étape, le refuge est juste en bas ici. Et je me disais aussi, c'est curieux que je fais du réseau là depuis 1 heure ou 2. Bien parce qu'il y a une antenne relais juste ici. Et vu qu'il y a une antenne relais, il y a plein de gens qui campent tout autour. Tous les trekkers ils ont mis leur tente ici. Comme quoi l'humain on le change pas. Hein. On a beau être au milieu de la Laponie, s'il y a une antenne relais, tu peux être sûr que tout le monde va se foutre autour. En tout cas c'est parfait. Le refuge est là. Je vais pouvoir aller prendre un truc à boire. Glander pour le reste de la journée parce qu'en fait il est tôt, il est 3h30. C'était une étape bien cool. On est passé à un paysage bien différent parce que là on est retourné à un paysage de type forêt boréale. Il y avait des rennes tout du long, c'était hyper tranquille. Donc voilà, parfait, bonne avant-dernière étape. 7e étape, et une étape particulière puisque c'est la dernière. Et vraiment particulière puisque là on n'est pas le matin, il est plus de 18h, j'ai passé toute la journée à glander au grand refuge du trek. Profiter aussi du buffet à volonté de ce midi. Mais de toute façon j'ai de l'avance, donc cette étape je vais la faire en 2 parties en fait pour rattraper mon avance. Et du coup le dernier soir je vais pouvoir le passer tranquille sous la tente. Et le lendemain matin je prendrai la navette pour Kiruna. Alors là le temps est magnifique, le soleil est présent, il y a peu de vent. En fait j'aurais presque chaud hein, avec mon soupule et ma surchemise en laine. Donc c'est nickel, ça s'annonce bien. J'ai jamais croisé autant de trekkers en sens inverse que lors de cette dernière étape. En fait ça donne vraiment l'impression d'une fin d'aventure. Et d'ailleurs même toute la journée d'aujourd'hui, hein, ça donnait vraiment l'impression que l'aventure était terminée. Passer la journée dans ce grand refuge moderne, au pied de la plus grande montagne de Suède, qui est très touristique, ça donnait vraiment l'impression que tout était terminé. En fait tous les trekkers que je vois ici, ils font juste, j'ai l'impression, que cette étape-là. Et ils vont ensuite vers le refuge moderne, ils campent là 2-3 jours, comme ça ils goûtent un petit peu à l'aventure lapone sans vraiment aller ailleurs sur le trek. Donc là c'est vraiment très simple, il fait très beau, ouais, ça donne vraiment l'impression que l'aventure est terminée. D'ailleurs hier soir dans ce très grand refuge, j'étais avec les 3 Français que j'avais rencontrés lors de la 3e étape, la fameuse étape de haute montagne qui m'avait tant fait souffrir avec la tempête de neige.
D'ailleurs je m'étais réfugié dans une de ces fameuses petites cabanes hyper rustiques perdues dans la montagne, et c'est là que j'avais rencontré les 3 gars. Donc hier on est avec eux et on demande à la direction si on peut pas regarder le match, la demi-finale de la Coupe du Monde féminine. Et ils nous disent non non, nous on regarde pas ça ici. Donc ça donnait vraiment l'impression aussi que c'était quand même chic. Ce qui était curieux puisque c'était leur pays qui jouait, hein. C'était la Suède qui jouait. Vous voyez, le meilleur témoin que l'aventure se termine et qu'on est de retour à la civilisation, c'est que depuis tout à l'heure, toute la forêt est parcourue tout le long du chemin par des lignes à haute tension, enfin par des pylônes électriques plutôt, bon des pylônes en bois hein, pour pas jurer, mais bon voilà, l'électricité est de retour, donc vraiment l'aventure se termine. Hein. Mi-étape terminée, je me suis trouvé un coin nickel, bien dégagé en sous-bois. Alors franchement cette étape elle ressemblait pas du tout à ce que j'ai connu jusqu'à maintenant. Fini les passages de col, fini les franchissements de torrents, fini les pistes enneigées. Là c'était une forêt, un bois de bouleau. Il faisait beau, c'était en descente en plus. Donc les arbres étaient de retour, les fleurs, les papillons, tous les oiseaux également étaient là. Donc, des oiseaux j'en avais vu évidemment en altitude, mais c'était des oiseaux un peu plus rustiques. Hein. Là c'est des petits passereaux qui sifflotent. Je me suis mis à côté d'un torrent. Bon par contre les moustiques sont de retour, mais je viens de me mettre du répulsif et ça marche très bien. Donc franchement, dernière étape paisible, ça ressemblait davantage à une petite balade bucolique du dimanche qu'à un trek en Laponie. Aujourd'hui, 7e jour de l'aventure et deuxième partie de la dernière étape. Dans 9 petits kilomètres, j'atteindrai la fin du parc, hein, ou le début, ça dépend dans le sens dans lequel on le prend. Mais en tout cas pour moi, le trek se termine dans 9 petits kilomètres. À l'image d'hier, il s'agit bien évidemment de franchir un sous-bois de bouleau. Un peu à l'image de la toute première étape de l'aventure en fait. Et voilà, j'y suis enfin. Cette arche en bois derrière moi marque la sortie du parc national et donc la fin de mon aventure Laponie. Et je dois avouer que ça aurait été vraiment une aventure fantastique.